je veux pas vous faire peur, mais dans une semaine, c'est la rentrée. Et je sais pas vous, mais moi, impossible de ne pas m'organiser la dernière semaine au risque de ne pas savoir m'organiser tout le long de mon année scolaire. J'ai besoin d'une semaine au préalable pour m'habituer à un rythme, pour prendre des nouvelles habitudes. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'estime que vous êtes dans le même cas. Pas de panique, j'ai mon petit programme spécial fin de vacances pour pouvoir s'organiser pour la rentrée et atteindre ses objectifs. On se retrouve pour la première habitude qui est de se coucher plus tôt. Bon, il est minuit 30. J'étais censée me coucher à minuit. Bon, ça va être un peu plus compliqué, ne m'en voulez pas. J'ai fait la rédaction de cette vidéo, j'étais en train d'écrire cette vidéo, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Voilà, et je vais aller lire, parce que je sens que sinon mon cerveau il va fusiller et puis même il fait beaucoup trop chaud. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laver le visage ensemble, on va se mettre des crèmes. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de prendre l'habitude de se coucher de plus en plus tôt et comment procéder à l'aide de mes connaissances et de mon expérience. En gros, le corps il s'habitue à une structure, vous avez l'habitude, il y a un rythme. Si vous vous couchez tard, ça ne marchera pas si vous voulez vous coucher tôt. Et j'ai déjà essayé de faire une nuit blanche la veille pour pouvoir dormir très très tôt le soir. J'ai fait une sieste l'après-midi et le soir je me suis endormie tard. Donc en plus, j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil en 2 jours. Voilà, j'ai eu 4 heures de sommeil. Donc on se met des horaires, c'est-à-dire qu'on se fait un plan, parce qu'on peut pas non plus tout casser du jour au lendemain en essayant de se coucher à 22 h tous les soirs. Hier, sans vous mentir, j'ai été couchée à 2 h. Je pense que je peux me coucher beaucoup plus tôt, mais sinon, toute la semaine, on va essayer de grappiller 20 minutes par 20 minutes jusqu'à retrouver l'heure qu'il me faut. Et je dis au moins une semaine, même si vous avez que 1h30 à rattraper. Ne faites pas ça les 3 derniers jours au risque qu'il y ait beaucoup de fails. Beaucoup plus de minuit passé, il est presque 1h. Il doit être minuit 40. Mais honnêtement, j'ai fini d'un peu de ranger ma chambre. En tout cas, ce qui avait le plus d'encombrant. Bon, on est jeudi et fatiguée de fou parce que hier je n'ai pas tenu du tout, étant donné que je n'ai pas pu dormir à cause d'une fête. Voilà, et puis même j'étais stressée, j'avais la tête ailleurs, pourtant j'avais pas beaucoup dormi, j'avais pris le train la journée, bref, insurmontable cette journée finalement. Et j'ai pas beaucoup dormi, donc aujourd'hui a été très dur. Là il est 23h20, je vais juste un petit peu faire de lecture et je vais aller me coucher. On raccourcit d'1 heure, voilà. Parce que j'ai pas fait de sieste, j'ai pas réussi. Mon trait toxique, c'est que je suis un peu accro à Pinterest et que j'ai besoin d'un carnet partout, hyper beau, hyper joli, hyper à customiser. Déjà parce que je suis très manuelle comme fille et que j'adore, ça m'apaise. Deuxièmement parce que je veux absolument avoir un carnet pour tout, pour être super bien organisé. Alors on n'est pas obligé de le faire partout, mais juste coller des autocollants, vous faites ce que vous voulez. Parce que ce serait un petit peu simple de juste vous dire trier tous vos carnets, trier tous vos cahiers. Donc je ne vais pas forcément faire tous mes cahiers parce que j'aime bien attendre mon emploi du temps de l'année pour pouvoir m'organiser, parce que je vais sûrement emporter un trieur pour pas que mon sac soit trop lourd et que j'emporte tous mes cahiers dans un seul truc. Mais en gros c'est ça que je peux mettre au-dessus. Est-ce que je le fais? Est-ce que je m'y tente? Je ne sais pas. Normalement je suis censée prendre ce trieur là parce que je trouve qu'il a beaucoup de rangement. Déjà je vais voir pour ceux où je prends forcément un trieur. Je pense que je vais prendre qu'un trieur hein, parce que les cahiers j'ai pas envie de les utiliser pour ça. Sachant que je pense que je vais ramener un carnet pour écrire, donc pour avoir toujours des feuilles que j'ai trouvé sur Action. Bah tiens, il y a encore mes cours de l'année dernière. Mais en gros c'est des feuilles comme ça que je peux arracher, c'est par couleur donc je peux trier en fonction des matières. L'organisation pour moi ça va être carnet, niveau carnet je vais avoir un agenda, je vais aussi avoir un vocabulaire d'anglais. Dans une vidéo de Chanel, je crois que c'était la plus récente, sa dernière back to school, elle est grave perdue en anglais et qu'elle allait prendre un carnet de vocabulaire pour mieux apprendre, mieux comprendre et tout et que ça allait l'aider. Et j'ai fait mais c'est génial cette idée. De mon sac, trop beau, je l'ai acheté sur Vinted. La ref c'est sac simili cuir champagne argenté. Voilà, 10 euros. Ok, 15 euros avec les frais de port, avec les protections d'acheteur, mais sinon pas plus. Il est juste trop beau. J'ai la base, un trieur. Voilà, c'est tout. Il n'est pas encore customisé, je vais le customiser je pense au cours de l'année. J'ai très envie de faire ça quand je m'ennuie en cours. C'est peut-être pas la meilleure des choses, faudrait peut-être que j'écoute parce qu'après je vais me plaindre que j'y arrive pas et que je dois trop travailler chez moi. Mais je me dis, parfois le mental il est pas là. Genre, il arrive pas à écouter et tout, il faut qu'il fasse un truc, faut que... Je sais pas, il arrive pas à être concentré sur le cours parce que ça sera dans un autre moment de la journée. Je me dis c'est utile.
Sinon oui, je peux faire ça chez moi, c'est vrai, je peux. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux prendre, je vais pas prendre plus. Je pense avec l'essentiel, évidemment le but c'est de regarder s'il ne manque pas des choses. Là je sais qu'il me manque un blanco ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on fait ça, on regarde si on a tout le matos. Parce que là, il me manquera juste le carnet pour écrire. Brosse, je pense. Si je peux en trouver une petite, ça serait pas mal, mais j'ai déjà assez de brosses chez moi, donc je ne vois pas l'utilité d'en prendre une petite. Protection hygiénique au cas où. Parfum, en fait c'est un peu tous mes trucs de seconde main, j'ai tout ce qui est parfum, maquillage, j'ai un pinceau, mais c'est mes trucs de seconde main, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce que je mets, c'est vraiment si j'ai envie de me mettre un petit coup de gloss ou quelque chose comme ça. Le strict nécessaire avec la Bello, gel hydroalcoolique. En fait j'ai vu une meuf qui disait que l'hygiène c'était super important, qu'on savait pas l'hygiène des autres. J'ai ce petit gel hydroalcoolique que j'ai depuis super longtemps, mais en fait je l'ai pris sur un coup de tête parce que je le trouvais trop mignon, 1 € le bordel. Et je me suis dit c'est pas cher, mais le truc est petit, donc chaque goutte c'était des centimes, donc en fait je l'ai économisé hyper longtemps et il me reste tout ça. Ensuite j'aimerais avoir un spray pour la bouche parce que les chewing-gums ça me donne mal à la tête, ça me donne envie de vomir. Comme ça après la pause du midi c'est assez pratique. Sinon il faudrait que j'ai une huile pour mes cheveux parce que c'est vraiment juste le truc à avoir. Une petite pince, enfin des petites pinces, des élastiques. Il me fallait un truc, je sais que c'était un truc d'hygiène et c'était important, un déo. Et voilà, c'est tout pour ce qu'il y a dans ce magnifique sac. Et puis on ira acheter le reste dans quelques jours. Je vous emmène pas avec moi parce que la vidéo sera déjà postée. Mais je vais acheter tout ça, ne vous inquiétez pas, je serai prête pour la rentrée. Ok, on va faire de la manifestation un petit peu objectif, un petit peu pour dicter son année. Honnêtement, je suis un peu sceptique. Mais je me dis pourquoi pas. Écoutez, si ça peut nous mettre dans le bain et les gens disent que ça marche, de le dire à voix haute. Un cahier où je me dis c'est moi, c'est pour devenir la meilleure personne que tu veux être, c'est pour t'organiser, c'est pour faire plein de choses. Et sur la première page, évidemment, on va se fixer des objectifs. Donc mes objectifs, j'en ai pas 1000 parce que ça ne sert à rien de se mettre 1000 objectifs. J'ai surtout 3 gros objectifs et puis après j'ai des plus petits objectifs. Voilà, qui vont induire ce truc. Donc en soi, les gros objectifs, ils englobent beaucoup de choses. Donc par exemple, moi j'ai mis retrouver des habitudes de vie que j'aime, réduire le stress. Je pense que c'est le truc qui a littéralement gâché mon année l'année dernière. Et retrouver l'envie ou la capacité de pouvoir tout faire en fait, d'avoir de l'énergie à bloc, voilà. Mais je pense que en soi, les 3 trucs aussi se chevauchent. Finalement c'est quoi? C'est d'être heureuse, oui. C'est la finalité de la vie, mais je vais pas vous dire ça, ça serait un peu trop facile. Dans les petites choses que j'aimerais et qui boosteraient ma confiance en moi, être plus présente sur YouTube parce que je pense que c'est la plateforme que j'aime le plus, c'est là où je peux un peu parler de tout, être un peu plus longue aussi peut-être parce que je me suis créée sur Instagram, sur TikTok, un peu une zone où j'adore évidemment, c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de la perdre, parce que je pourrais aussi commencer à parler de moi, à parler de tout ce que je fais sur YouTube, chose que j'ai déjà un petit peu fait, mais je sais que j'aime beaucoup me retrouver dans le sport, tout ce qui est sur TikTok, et que ça me permet aussi de gagner en visibilité pour ce que je veux faire un peu plus tard. Donc être moins sur mon téléphone, je pense que pour atteindre des objectifs de toute façon au-dessus, il faut que je sois beaucoup moins sur mon téléphone. Accorder moins d'importance aux notes, réduire le stress, ça va avec. Prendre des temps pour moi, réduire le stress, ça va aussi avec. Et puis aussi pour m'accorder aussi un peu d'importance. Et pour mes proches. Ils me manquent en fait, et sauf que je peux pas du tout leur en vouloir parce que c'est pas du tout qu'ils ne veulent pas m'inclure. C'est moi que je n'arrive pas, que je suis toujours trop fatiguée, donc ça va avec tout. Et retrouver goût au sport. Même si j'ai toujours goût au sport en soi, je veux juste vraiment que ça soit plus durable et que ce soit pas des élans de motivation. Je veux que toutes mes séances soient incroyables pratiquement. Maintenant, on va parler de nous au présent, mais en étant dans le futur. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique, je vous avoue que c'est, je pense, la première vraiment fois que je l'ai fait, il me semble. Mais on va le faire. Mon année, je suis monsieur. J'arrive pas à parler déjà. Ok, tout va s'annuler, c'est bon, c'est mort. J'ai réussi mon bac sans que ça dicte mon année. Je me suis créé une plus grande communauté qui reste bienveillante comme l'année précédente, parce que je trouve que vous êtes hyper bienveillants. Je passe moins de 3 heures sur mon téléphone et moins d'1 heure sur les réseaux sociaux. J'ai retrouvé goût au sport et aux activités manuelles. Je surconsomme de moins en moins. J'ai de l'énergie à l'infini car je ne stresse plus du tout. Et d'autres trucs un petit peu plus perso. Bon, il y a une ligne en plus. Mais c'est un peu plus perso, c'est pour moi. On garde aussi les choses pour soi. Donc réellement, créez-vous un cahier comme ça. En tout cas une page où vous dites un peu vos objectifs et pour vous ramener. Je sais qu'il y en a carrément, ils font un mood board où vraiment ils mettent tous les trucs. Je sais pas si je le ferai, peut-être je le ferai au fur et à mesure. Je pense que je vais coller des stickers un petit peu pour redécorer ma page parce que là... Mais bon,
j'ai pas trop le temps en fait. Et je pense que vous avez besoin de ces conseils avant que je termine mon cahier. Donc voilà, puis j'ai encore un petit peu le temps moi pour le terminer, j'ai toute l'année aussi pour le terminer. Comme ça, en même temps de le customiser quand je le veux, je peux relire mes objectifs et me ramener à l'essentiel. Par une étape assez importante qui est les cheveux. Vous ne connaissez pas la méthode 2 sur 3, laissez-moi vous l'expliquer. Donc notre outfit va être composé en 3 parties. Les cheveux, le maquillage, le visage et la tenue. Et il faut pour ça avoir 2 sur 3 pour être belle. En gros, c'est grosso modo ça. On reste toujours belle même si nos cheveux ne vont pas, même si notre outfit ne va pas. C'est pas si grave. Mais pour paraître un petit peu plus apprêté, il faut au moins avoir 2 sur 3. D'où le plus important à toujours avoir. Donc finalement, il y aura juste à choisir entre deux. Les cheveux. Les cheveux, c'est le plus important. Après, l'outfit et le maquillage, si vous avez une belle coiffure et que vous avez un des deux, ça passe. Je vous dis évidemment de faire des idées de tenue, des idées de make-up, mais surtout des idées de coiffure. Et je vais un peu vous passer les étapes de la tenue et les étapes du make-up parce que c'est toujours le même. Mais dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur ça, sur mes tenues. Et je pense faire une série de outfits sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et là on va s'occuper de la coiffure, sachant que j'ai des idées de coiffure et que dans mon carnet, j'ai noté mes idées. Voici ce que j'ai fait, à défaut de ne pas avoir fini parce qu'il me reste encore plein d'idées de coiffure à découvrir. Je les ai créées dans des catégories détachées, tresses, chignon queue de cheval et autres. Je les ai rangées par catégorie de difficulté. Donc ce qui est rouge, c'est ce qui me paraît très dur et ce qu'on va tester aujourd'hui. Ce soir, j'ai un gros truc, j'ai un festival. Donc on va bien se faire belle, on va bien prendre le temps de le faire. Les autres, je les ai à peu près toutes testées, sauf celle où je n'ai pas colorié derrière, parce que du coup je ne sais pas. Je n'ai pas mis se lisser les cheveux, parce que mon objectif c'est d'assumer mes boucles naturelles et de ne pas lisser les cheveux. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça, jetez votre lisseur et assumez votre vraie nature de cheveux. Si votre cheveu c'est lisse, mais que vous avez quand même besoin de le lisser, essayez plutôt d'en prendre soin. Après, un lisseur de temps en temps, c'est pas si grave. Je vais vous le dire, je vais me lisser les cheveux à la rentrée. Ça fait 2 mois que je me suis pas lissé les cheveux pendant toutes les vacances, s'il vous plaît, laissez-moi. Je vais essayer de reproduire ces coiffures et de pas trop utiliser le lisseur. Récemment, j'ai réussi une coiffure, donc maintenant je me sens motivée à tout faire. L'inspi. Donc la première étape, ça va être de s'humidifier les cheveux. Attends. Mais je pense que ça va être facile. Après, je pense que c'est une coupe d'oreille. Non, mais en fait, MDR, les faux ongles qui se coincent dans ma coiffure et du coup qui la défont. Mais je trouve ça pas beau. En fait, genre je me dis, il peut y avoir un délire, surtout que mes cheveux là ils sont pas faits et tout. Je vais recommencer, je vais me les plaquer. Bon, je pense que j'ai juste perdu 10 milliards de cheveux et du temps, mais c'est pas grave. À un résultat qui est un peu mieux. Mais en fait, je crois qu'il faut faire le milieu en dernier parce que là, si vous préférez, c'est genre lui va être devant lui, devant lui, devant lui, devant lui, et lui genre va être le dernier, va être en dessous de tout. Non, en fait, ça va. J'ai pris réellement 50 minutes. Mais est-ce que ça vaut la peine d'une heure? Non, nous sommes d'accord, ça vaut pas la peine d'une heure. Mais je pense que si je le fais ça en une fois, je peux le faire en 15 minutes. C'est pas non plus hard de chez hard parce que moi de base je voulais faire des tresses. Je crois qu'on se rend pas compte de mon état. Bref, on va glow up. Instant, on va redonner vie à cette coiffure en faisant un bain d'huile. J'en ai jamais fait, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Genre que mes cheveux soient gras. Après, je sais qu'il faut juste bien faire son shampoing. Écoutez, du coup, cheveux pas trop dégueux non plus. Par contre, je les perds encore de fou. Faut bien aller en dessous des racines. J'ai fini mon bain d'huile. Il faut attendre une heure. Donc, ce qu'on va faire en attendant, on va prendre soin de soi, oui. On va se glow up, oui. Et on va s'occuper des ongles parce que j'en ai perdu 4. Ça me fait mal. Non, les ongles étaient super beaux, mais bon, on voit bien, je sais pas si on voit. Il y a la repousse en fait. Genre, c'est plus beau. Faut que je fasse le deuil. Enfin libéré, enfin en fait c'est un carnage, là il y en a partout. Mes doigts c'est comme si c'était limé et je me suis enlevé de la longueur sur un ongle, du coup je suis pas très contente. Mais ça va, il est encore assez long. Je vais me les limer, je vais attendre un petit peu pour refaire mon vernis que il redurcisse un petit peu. C'est très long et je voulais pas détruire mes ongles non plus. Je vais vous prendre pendant que je fais mon gommage sur les jambes. Donc assez qui. Je vais juste vous parler de mon rapport un petit peu aux soins et tout. Parce que c'est un rapport complexe, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup plus faire, mais que je ne fais pas, je prends pas le temps de faire. Honnêtement, je crois que mes jours de shampoing, c'était le jeudi. Là, ça va être le vendredi.
Parce que mes jours de shampoing c'était le jeudi et le dimanche. Mais là ça va pas être le jeudi ou le dimanche. Parce que c'est le vendredi je crois qu'on a sport en terminale. Je connais un peu près les emplois du temps mais pas les matières pile. C'est juste que vu qu'on a des grosses matières et qu'on est à un petit lycée, il n'y a pas beaucoup de classes. Je change pas non plus, les trucs de base restent. Du coup là je ne sais pas comment je vais faire. Mais je pense en fait je vais pas trop changer. Quoique, si je fais genre le jeudi, ça me fait chier parce que s'il y a le sport le lendemain, je vais pas pouvoir m'attacher les cheveux. Je vais avoir une gueule de con parce que j'aurai les cheveux tout détachés. Je peux me faire un chignon en lisse, comme ça abîme pas mes cheveux plus que ça. Sinon, je pense faire mon shampoing le mercredi. Mais j'aime pas trop parce que le mercredi c'était mon shampoing un peu plus flemme. Ça prend quand même un peu de temps, surtout que je me sèche les cheveux après. Là aujourd'hui, je prends le temps de le faire. Le diffuseur, ça fait super longtemps aussi que je l'ai pas pris. Il faudrait que je pense plus souvent à m'inclure des routines de gommage une fois par semaine minimum. J'ai dit à l'esthéticienne que je me faisais des gommages toutes les semaines. Non, je n'arrive pas, j'ai un peu de mal. Après, je sais aussi pas trop bien les faire, mais du coup, elle m'a un peu plus expliqué, donc forcément, ça me motive de savoir que je peux bien les faire. Je me suis vraiment fait épiler la semaine dernière. Donc, je vois pas trop l'intérêt de me réveiller là. Par contre, je vais nettoyer les sourcils juste après. Bonne organisation. Sûrement le mercredi et le dimanche, je pense que je vais prioriser ça, ou le samedi. Je pourrais faire mon everything shower le samedi. Non. Je fais mon cardio le dimanche, c'est mort. Mes cheveux sont totalement secs, tout simplement parce que je lave mes cheveux à froid et j'avais pas trop envie de prendre une douche froide. C'est-à-dire que le temps est redevenu assez gris. Toujours prendre des douches tièdes d'ailleurs. Les cheveux là, ça dure un peu plus longtemps, donc on va le faire à l'eau froide. Après, on va faire un petit changement capillaire. J'ai pris le matériel nécessaire. Oui, on va se couper les cheveux. Les coiffeuses n'ont pas le talent pour mes cheveux. Je suis désolée, en vrai. Je veux pas crier parce que je pense qu'il y a plein de coiffeuses extraordinaires. Mais à côté de chez moi, je n'ai jamais connu des coiffeuses qui prenaient soin de mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai découvert il y a 3 ans que j'avais les cheveux bouclés, que j'avais des beaux cheveux. Et elle me démêlait, elle faisait un brushing. Moi, je pensais que j'avais les cheveux lisses. Je me les rebrossais et tout. Bref, cheveux paille. J'ai un peu pété mon seum. Ça fait 2021, fin 2021. Que je n'ai pas été chez le coiffeur. J'ai surtout suivi des tutos et je vais m'épointer les cheveux. Donc, si vous le sentez et tout, que vous en avez besoin, juste épointez-vous les cheveux. Et si c'est chez le coiffeur et que ça marche très très bien pour vous, pas de soucis. Je dis pas le contraire, n'essayez pas non plus de faire des dingueries tout seul. Vous trouvez que les coiffeuses n'arrivent pas avec vos cheveux et en vrai, c'est peut-être aussi juste parce qu'elles n'ont pas les formations. Je les ai vues les coiffeuses, elles ont toutes les cheveux lisses. Je pète encore un petit peu mon seum peut-être. Je ne crache pas du tout sur les coiffeuses, je trouve qu'elles font un magnifique travail, mais il y a vraiment des types de cheveux qui ne sont pas faites genre pour travailler, en tout cas certaines coiffeuses, parce qu'il y en a qui font des boucles du tonnerre, sauf que c'est des coiffeuses spécialistes. Cependant, c'est surtout pour me redonner un peu de vie à mes cheveux, parce que je sens que les pointes sont vraiment très très mortes. On pourrait bien tous les 6 mois couper un peu ses cheveux pour la rentrée, plutôt pas mal. Non, je pense que je vais vraiment couper ça, c'est pas beaucoup, hein. Ça suffit. Reveal. Enfin, reveal, presque reveal, après faut que je me boucle les cheveux. Je crois que j'aime bien, j'ai quand même coupé genre ça. C'est comme si je m'étais coupé les cheveux quand même, un peu raccourcis. Et ça va me faire du bien aux cheveux. Review. Je pense qu'il faut qu'on mette un peu un accent sur ma tenue quand même. J'ai un jogging et un haut bordeaux qui est sublime. Alors je ne pense pas mettre les chaussures que je vais vous montrer avec, je pense mettre vraiment des campus. C'est juste j'ai voulu tester, savoir si ça faisait un petit peu. Bah, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais les chaussons là. En fait j'ai juste trouvé des chaussons gris, genre je sais pas. Je pense que je peux vous montrer. Mais non c'est pas beau. C'est grave pas beau, je vais mettre ça avec des campus. C'est très chill, je peux même mettre un petit peu le jogging un petit peu retroussé. Et je trouve que ça fait un petit peu tout, je sais pas, je trouve que ça fait en moitié ceinture. J'aime bien. J'ai un nouveau sac de cours, il est juste sublime. Mais s'il vous plaît, regardez-moi cette pépite. Oui, j'ai envie d'aller en cours là maintenant, juste parce que j'ai ce sac qui est sublime, qui va super bien. Dans tous les cas, il match avec mon piercing. Niveau make-up, en vrai, j'ai fait, j'allais dire basique, pas du tout. Mais j'ai pas non plus fait des extravagances. Niveau manicure, je vais pas trop vous montrer, c'est juste en raccord avec le haut. Mais en soi, je m'en fiche un petit peu parce que je sais que ce vernis là ne tient pas trop, c'était surtout pour matcher avec la tenue. Les cheveux, j'étais sceptique au début parce que je trouvais qu'il y avait énormément de volume et que ça faisait paille. Mais en fait, là, ça va, genre comme ça. Je trouve justement il y a du volume, j'aime bien. Bon, après, ça fait toujours un petit peu paille. Écoutez, j'ai mis de l'huile pourtant. Niveau longueur, je trouve que j'ai pas trop merdé, hein.
En fait le truc maintenant c'est que c'est soit j'ai pas du tout de volume, d'ailleurs là j'ai encore un peu la middle part, donc soit j'ai pas beaucoup de volume mais ils sont très bien définis, soit j'ai beaucoup de volume mais elles sont pas bien définies, ça fait un petit peu, je dirais pas sorcière parce que je trouve que c'est un effet quand même que j'apprécie dans un sens. J'aimerais bien avoir les deux, avoir du volume et des boucles, chose que j'avais quand même un petit peu plus avant, mais je pense que là en ce moment je vais plutôt faire du coup un entre-deux tant que ça revienne parce que je pense que ça va prendre du temps. Petit bijou argenté, petit bracelet Swarovski, je ne sais toujours pas le dire, petite perle. On a fini ce glow up, on partait de loin. Je me suis même épilé les sourcils carrément, prête pour aller en cours. Bon, évidemment c'est un jogging, c'est pas ma tenue de la rentrée, c'est un jogging parce que je suis chez moi et que j'adore, et évidemment que je mettrai cette tenue en cours. C'est un peu moins extravagante, sur le rouge à lèvres je ne mettrai pas ça tous les jours. Pour la rentrée pourquoi pas, de temps en temps pourquoi pas, tous les jours. Je pense que j'aurai la flemme, même si ça prend pas énormément de temps. Et puis en plus c'est dans ma colorimétrie je trouve. Non, je sais pas, j'ai l'impression que mon teint est lumineux. Et qu'est-ce qu'on fait le dernier jour? On organise tout, on prend un petit jour de reset pour pouvoir ranger sa chambre, pour pouvoir préparer ses tenues de demain, pour pouvoir se préparer mentalement pour demain, pour se faire des soins, pour prendre soin de ses cheveux, de son corps, faire descendre au maximum le stress, parce que le dernier jour on a tendance à se coucher un peu plus tard, du moins à s'endormir un peu plus tard, parce qu'on s'est couché déjà trop tôt, qu'on n'arrive plus et que notre cerveau est en surchauffe totale parce qu'on n'a pas trop envie d'être demain. Toujours un petit peu soit excitant, soit un peu anxiogène. Préparer sa tenue à la veille, que tout soit prêt. Tout simplement parce que si le soir on se couche quand même un peu plus tard, le lendemain on peut mettre un réveil un peu plus tard et être déjà toute prête. On prépare son petit déjeuner. Faut que tout soit prêt, qu'on ait juste à faire les choses machinalement. Se faire belle quand même. On va pas se mentir, le matin de la rentrée, moi ça reste une occasion un peu se pomponner le matin finalement. Et on essaye vraiment de baisser la pression le plus possible, on prend soin de soi, faut se préparer mentalement à l'année qui va suivre. On la prend quand même positivement, on va quand même toujours prendre soin de nous durant cette année, mais ça fait du bien juste avant la rentrée de prendre soin de soi. Je ne vous montre pas encore parce que je vous ai prévu un back to school avec la veille de la rentrée plus le jour de la rentrée, donc vous verrez tout ce que je fais personnellement en temps et en heure, sur le moment, sur le réel, dans une vidéo bien détaillée, bien longue comme on les aime.